Bonjour Joseph Baout. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, professeur et directeur de l'Institut Issam Fares de l'Université américaine de Beyrouth au Liban. Est-ce que vous craignez que l'université américaine soit aussi prise pour cible ? Écoutez, pour l'instant, non, je ne pense pas. C'est même d'ailleurs le contraire. Vous savez, l'université américaine de Beyrouth a une très très longue tradition depuis les années 50 de très fort soutien à la question palestinienne. Il y a d'ailleurs dans cette université un très grand nombre d'étudiants palestiniens eux-mêmes ou de professeurs et d'enseignants. Donc non, c'est plutôt le contraire qui se produit pour le moment. Très vite, hier soir, la direction de l'université a d'ailleurs décrété un jour de deuil et un jour de fermeture. Donc nous sommes aujourd'hui confinés chez nous à la maison. Mais on Non, voit que par les contre, ce que ambassades je sont... craindrais, Oui. j'allais y arriver. Par contre, ce qu'on pourrait craindre, c'est justement la prise à partie des ambassades occidentales à Beyrouth et dans plusieurs capitales arabes. C'est un peu ce que disait votre correspondant ou votre collègue. Hier soir, l'ambassade américaine de Beyrouth, qui d'ailleurs n'est pas située dans la capitale, mais un peu en lisière sur une colline, a été très très violemment attaquée, on pourrait dire. Il y a même un moment où les fils barbelés autour de l'ambassade ont été sectionnés, les manifestants ont pu pénétrer probablement dans la première enceinte. Ça a failli dégénérer, mais évidemment, les forces de l'ordre veillent. Il y a eu aussi des prises à partie de l'ambassade de France pour une raison peut-être plus psychologique que politiquement directe, puisque la France n'est pas vraiment encore impliquée dans ce conflit de la même façon que les États-Unis. Donc on pourrait craindre cette spirale-là. Et d'ailleurs, l'ambassade américaine à Beyrouth ce matin a demandé à son personnel non nécessaire de quitter le territoire libanais. Tout ça pour dire, sans rentrer dans des détails de terrain, parce que ce n'est pas ce qui moi me concerne au premier chef, c'est que cette attaque, cette horrible tragédie de l'hôpital de Gaza va sans doute, de toute façon, quelle que soit ensuite la vérité sur tout cela, va être un tournant dans cette guerre. Alors ça peut être un tournant dans deux sens. Ça peut embraser la région, mais ça c'est peut-être le réflexe, je dirais, un tout petit peu pavlovien dans l'analyse, mais aussi ça pourrait être le point d'inflexion vers la prise de conscience de la part de toutes les parties qu'il faut peut-être commencer à chercher une sortie de crise. C'est essentiellement, je pense, ce qui va être au cœur de la visite de Joe Biden aujourd'hui en Ouais. Israël. Mais vous pensez qu'un cap est franchi là ? Je crois qu'il y a un tournant qui est franchi. Vous savez, dans des guerres comme celle-là, dans des opérations comme celle-là, il y a des précédents avec Israël et les partis arabes. Parfois, la bévue ou la bavure de trop peut parfois mettre fin au conflit. C'était le cas en 1996, par exemple, lorsque l'opération Raisin de la colère menée par Israël contre le Liban avait provoqué un massacre dans un baraquement de la finule des forces de l'ONU au sud Liban, le massacre de Cana, comme on l'appelle. Ça avait conduit à l'intervention internationale qui a mis fin à cette opération et qui a mis en place des accords qui ont duré quand même pendant des années entre le Hezbollah et Israël. Donc on peut penser que ça va dans ce sens, mais il faut pour ça d'abord une très forte implication internationale. Je ne crois pas qu'on peut faire plus fort que la personne même du président américain en Israël, mais il faut aussi qu'Israël et les autres parties admettent qu'elles ont atteint peut-être un point où le conflit pourrait tourner au brasier qui peut les consumer tout ensemble. Oui. Donc je ne sais pas si on en est là, mais depuis c'est 10 mon jours, espoir. il y a aussi des échanges de tirs entre le Hezbollah libanais et l'armée israélienne, Oui. des bombardements sur le sud du Liban, des tentatives d'infiltration en Israël depuis le sud Liban. Aujourd'hui, c'est la crainte clairement d'un élargissement du conflit avec l'intervention du Hezbollah. Cette crainte est là depuis le début du conflit. Et là aussi, c'est un peu un réflexe direct, mais un peu facile, je dirais. Pour l'instant, l'échange est confiné, il est contrôlé, il est même très maîtrisé par Mais le les deux Hezbollah ne parties. cesse C'est un d'avertir que échange s'il y a invasion terrestre, il entraînerait une riposte. juste si je peux terminer. Donc c'est un échange qui est extrêmement chorégraphié par les deux parties. Ça, c'est quelque chose qui est en place depuis des années, depuis la guerre de 2006. On sait très bien quels sont les seuils dépassables ou indépassables par les deux parties. Le Hezbollah menace, Israël menace, l'Iran menace, les États-Unis menacent, tout le monde menace, et parfois les menaces sont un élément de dissuasion pour ne pas aller plus loin. Mais au-delà de cette affaire-là, je dirais que c'est là où j'essaie de vous répondre, c'est que le front libanais n'est plus aujourd'hui le seul front
capable de s'embraser pour venir en aide à Gaza. On n'est plus en 2006, il y a d'autres fronts aux mains de l'Iran si elle veut élargir le champ du conflit sans mettre en danger ce qui est pour elle le joyau de la couronne quand même, qui est le Hezbollah. Elle peut activer le front. D'abord, il y a le front intérieur israélien qui peut très facilement bouger. Je crois qu'hier soir, on était un tout petit peu à cette limite-là avec la Cisjordanie. Il y a le front Mm. syrien, il y a le front irakien. Hier soir, les groupuscules chiites en Irak ont décrété la mobilisation et probablement vont annoncer des actions qui Mm. seraient probablement anti-américaines. Il y a le front yéménite aussi. Donc on n'est plus vraiment dans cette Mm. automaticité de l'ouverture des fronts, Gaza, Liban, Mm. etc. Les choses se sont beaucoup complexifiées dans la région et c'est à mon avis une des choses, un des facteurs qu'Israël devrait prendre en compte aujourd'hui dans sa stratégie de réponse à Hamas. Oui, on voit que ça bouge un peu partout. Merci beaucoup, Joseph Baout, d'avoir répondu à nos questions. Depuis Beyrouth, au Liban, politologue, professeur et directeur de l'Institut Issam Fares de l'Université américaine de Beyrouth.